Mes amis, ce matin j'ai été réveillé par un bruit vrombissant que vous pouvez peut-être entendre ou voir. Je vous avoue que je cadre un petit peu moi-même, donc c'est pas évident. Alors j'ai été réveillé par ça. Donc c'est un hélicoptère qui fait le traitement dans les vignes. Voilà, là je pense qu'on l'entend bien. Alors je vais aller voir parce que normalement, alors je ne sais pas si c'est écrit dans les textes, je ne sais pas s'il y a une loi pour ça, mais on dit que pour traiter l'hélicoptère, il faut que les vignes soient inaccessibles. Ce qui pourrait se comprendre, hein, si on a un lopin entre les cailloux, c'est pas évident en cas d'urgence météorologique, et c'est vrai qu'on a une année humide. Eh bien, on va aller voir sur place, on va grimper le chemin ensemble, on va regarder, on va constater, même si le traitement là-haut a déjà été fait, donc l'hélico là passe juste pour faire le plein de carburant et de produits, mais on va quand même regarder si on voit quelque chose, qu'est-ce qui se passe, et surtout voir l'accessibilité à la vigne. On y va ensemble mes amis. Voilà, je marche sur la route. Il faut s'imaginer aussi qu'on doit le faire en tracteur, hein, et pas à pied. Donc il est certain que là, c'est un peu boueux, il a un peu plu, mais avouons que c'est plus que praticable. La route est goudronnée. Il y a d'ailleurs des traces de pneus, donc ça semble carrossable. Donc par contre, la côte là-haut, ça semble grimper un peu plus, mais est-ce que c'est réellement inaccessible? Mais on va le voir, on va voir ça. J'ai quand même à vous préciser que je me suis renseigné auprès des maisons de production cinématographique. Il n'est prévu aucun remake de ce film avec Marlon Brando, qui aime l'odeur du napalm le matin. Moi je vous avoue qu'il n'est pas loin de midi, et ce que je sens, ça m'a pas l'air très sympathique. Donc on va dire. Donc voilà, ça m'a été confirmé par une ouvrière de vigne que c'est un producteur qui a obtenu une dérogation. Alors j'ai pas compris si c'était pour 30 arts ou 30 hectares. Je dirais plutôt 30 arts. Mais enfin ça fait pas gros au vu du balisage qui a été mis là-haut. Donc, ou alors il y a plus que ce qu'on m'a dit. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on traite à l'hélico, on charge les liquides d'un produit gras, généralement de l'huile, pour que cela puisse se fixer sur les feuilles et les plantes. Donc je ne sais pas ce que de l'huile vient faire dans la terre, mais quand on me parle de terroir après ça, permettez-moi de sourire. Ah, un chemin, empruntons-le. Alors à vous de juger si on peut monter ça en tracteur ou pas. Moi je vois des traces de tracteur dans le sol. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit clairement des traces de tracteur. Donc c'est qu'apparemment on y passe. Bon bien sûr il ne faut pas venir les jours de grande pluie, mais apparemment on peut y passer. Moi je ne suis pas tractoriste, donc je laisse tout à chacun le soin de juger. Il y a des jolies fleurs, oui on voit très bien les pneus. Je continue à grimper. Toujours des traces de tracteur et puis elles semblent fraîches. Donc soit on a à Chassagne-Montrachet des tractoristes fous, soit on a des tractoristes expérimentés. Voilà. Jusque maintenant, ça semble faisable et possible. Voilà, on pense à de très jolies fleurs. C'est très très beau, hein. Pourtant que la Bourgogne est belle. Voilà, on va arriver. Il y a des ronces ça et là. Et voilà, nous y sommes. Alors vous pouvez constater un bornage sur la vigne. Voilà. Donc c'est pour que le pilote puisse s'y retrouver. Voilà, on a un bornage blanc, un jaune, un blanc. Alors ne me demandez pas la signification, j'en sais foutrement rien, mais on va regarder si sur les vignes on constate quelque chose. C'est délicat, on voit rien en particulier, pourtant c'est bien ici que ça a été traité, sur ce premier cru.
Bon, là je vois des traces, mais ces traces, ça peut tout et rien être. Hein. Voilà, les traces blanches, ça peut être du soufre, ça peut être n'importe quoi. J'ai l'impression que les feuilles sont un peu plus luisantes, un peu plus grasses, mais je vous avoue que je ne suis pas assez technicien pour voir l'impact visuel réel de ce traitement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bornage, voilà, ne laisse aucun doute. Les dérogations sont facilement consultables, vu qu'elles doivent être affichées publiquement et que je les ai vues. Voilà, on peut constater effectivement une espèce de, comme de cire, c'est difficile à expliquer. Voilà, là c'est un peu plus net. Voilà, là on constate des traces blanches. Voilà. Bon voilà, la réalité dépasse l'affliction. Maintenant on redescend. Ça va être l'heure du déjeuner, puis j'ai envie de boire un coup de vin. Du vrai vin quoi. Du bon. Bon voilà mes amis, on va rentrer à la maison. On a vu ce qu'on avait à voir. Mais soyons clairs, hein. Chassagne-Montrachet, c'est toute une série de vignerons consciencieux, sympas, honnêtes. Je pense aux frères Ramonet, Pierre-Yves Collin, Philippe Duvernay, Bruno Collin. Il y a toute une série d'autres qui ne me reviennent pas comme ça sur le coup, mais auxquels je pense beaucoup, Vincent Dansaert, Caroline Estimé, de l'excellent domaine Jean-Noël Gagnard par exemple. Voilà, on a vu ce qu'on avait à voir. Moi je pense que l'ensemble des vignerons de Chassagne ne valide pas, n'avalise pas ce genre de choses-là. Je pense que quand on parle terroir, quand on parle la grandeur de ces terroirs séculaires, de ces terroirs qui ont vu naître tellement de choses, voilà, cette terre qui est vraiment burgonde, et bien voilà, je pense qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais chacun se fera son opinion. C'est de toute façon, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est toujours le consommateur qui fera la différence, et je suis sûr que le consommateur sait faire la distinction entre un bon chassagne et puis un autre. Voilà, portez-vous bien mes amis, à bientôt.